Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu grâce. Grâce éternelle, oui, ma commande de grâce. Eh bien, chers téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je suis heureux d'être sur ce plateau avec vous. Et j'ai un message sur ce plateau, j'ai un message de paix pour vous, un message pour tout un chacun. Et c'est pour cela qu'ensemble, eh bien, nous allons commencer par nous incliner devant celui que nous donnons donc la première place, c'est-à-dire notre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, j'appelle ta Majesté suprême, voici mon esprit, voici mon âme, je veux m'accorder à ta parole, donner toute la gloire, mon Dieu, te donner toute la gloire. Donne-nous un cœur à comprendre, accorde-nous l'intelligence. Et tu nous as dit ce que nous avons lié sur la terre est lié aussi dans le ciel. Nous le croyons, Seigneur. Seigneur, que ta parole prenne vie et que ta parole, Seigneur, reste et demeure dans nos cœurs. Amen, amen. Je veux également vous lire un psaume qui se trouve dans le psaume 141, au verset 1 à 8. Le psaume 141, 1 à 8, nous allons donc le lire. Il dit « Louez l'Éternel », c'est un psaume de louange. « Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je loue l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Je veux, en ce matin, au nom du temps du réveil, au nom du pasteur Alain Villan, remercier toutes les personnes qui ont participé à ce séminaire que nous avons eu le week-end dernier et auquel vous avez répondu en grand nombre, et que ce soit en présentiel ou encore sur le réseau social du temps du réveil. Nous voulons donc vous remercier et nous savons que vous n'êtes pas partis les mains vides, que vous n'êtes pas partis comme vous étiez donc arrivés au temps du réveil. Et il y a une grande bénédiction donc, qui est tombée donc, dans cette période puisque nous étions accompagnés avec le pasteur Nabi du Canada et cela nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Nous vous remercions donc tous puisque donc vous avez participé. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je veux parler d'une situation. Une situation qui est dans un premier temps un acte un peu banal. Ce n'est qu'après que nous voyons qu'est-ce que l'ampleur de cette chose. Au départ, nous prenons cet acte comme quelque chose de banal. C'est la naissance d'un enfant. Lorsqu'un enfant naît. Vous allez me dire, mais en quoi cela a de biblique? En quoi cela a de son importance? Au fait, la Bible nous dit que tout ce qui a été sur la terre, rien n'a changé sous le soleil.
Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc ça veut dire que rien n'a changé. La naissance d'un enfant d'aujourd'hui, lorsqu'un enfant naît, il y a un premier truc, c'est que nous les jeunes, surtout les jeunes hommes, les hommes, bon eh bien, ou à gauche, ou à droite, hein? Et puis on va prendre un pied, on va tirer par là, on va tirer par là. Il y a même un dicton qui dit que coup de coude là, de l'eau panimac. Mais à un certain moment, lorsque de l'eau a dépassé farine, eh bien, il y a un moment où tu es obligé de prendre ta responsabilité, et c'est ce qu'on appelle la responsabilité familiale. Tu es, ou bien c'est la responsabilité de la mère, en tant que mère, ou bien tu prends ta responsabilité de père. Et ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que tu n'étais peut-être pas habitué, c'est pour ta première fois où tu deviens père. Et même lorsque ce n'est pas la première fois, tu constates que, eh bien, il y a beaucoup de problèmes. Auparavant, puisque j'ai dit que toutes les choses, nous constatons qu'il y a donc une progression dans la vie. La vie est devenue moderne. Et malgré cette modernité, nous constatons qu'il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, lorsque tu rentres dans une maternité, tu peux dire que bon, ben, tu es quasiment surveillé, c'est-à-dire que tu as des caméras pour voir qui entre et qui sort. Tu as des caméras pour savoir, avec un bracelet sur chaque enfant, pour qu'on ne puisse pas voler l'enfant, pour qu'on ne puisse pas changer l'enfant. Parce que combien auparavant, les gens, tu avais besoin d'un enfant, tu pouvais entrer dans la maternité et puis prendre un enfant, partir avec. Comprends? Et même dans la Bible, il y a une situation semblable. Et cette situation, ce n'est que deux dames qui dormaient dans la même pièce. Et ces deux personnes qui dormaient dans la même pièce avaient tous les deux un bébé, et un bébé mâle. Alors donc, le soir, il y a une des deux femmes, l'enfant vient à mourir. Et le lendemain, l'autre dame qui avait son enfant qui n'était pas mort, constate que l'enfant, on a changé son enfant. Les deux vont se rendre devant le roi Salomon. Et ils disent au roi Salomon, hier soir, nous dormions donc ensemble, et voici que mon enfant a été changé. L'autre femme dit non, l'enfant mort, c'est ton enfant, et l'enfant vivant, c'est mon enfant. Les deux disent la même chose. Les deux sont en train de se battre pour la même chose, un enfant vivant. Et Salomon, de par sa sagesse, va dire à son peuple, apportez-moi une épée. On lui porte une épée, quelque chose d'invraisemblable. On lui porte une épée et il dit, je vais couper l'enfant en deux et je vais donner à chaque personne la moitié de l'enfant. Comme ça, vous allez arrêter de me dire que c'est votre enfant, que c'est votre... Et la mère de l'enfant, qui était là, n'aurait pas accepté de subir encore cette tragédie. Et elle va dire, non, roi, garde l'enfant, mieux vaut donner l'enfant à l'autre dame que de voir l'enfant encore subir, justement, de passer par l'épée. Mais la femme c'était pas son enfant, elle va dire, oui, coupe l'enfant en deux. Et là, je vous ai dit, par la sagesse de Salomon, va comprendre à qui appartient donc l'enfant. Nous constatons que lorsque nous vivons, lorsque nous venons, nous prenons ça d'une manière banale, avoir un enfant. Et les autres personnes qui vivent auprès de toi, lorsqu'on voit que cette jeune femme est enceinte, tout de suite, il y a une critique qui se lève. Il y a des paroles qui montent, soit pour te blesser, soit pour te tuer, soit pour amener l'enfant dans une mauvaise voie. On va dire, ouais, mais Thibault Lomtala, parce que lorsque l'enfant naît, Thibault Lomtala, pareil, jamais fait un bon bagage, il dit, bon, on vole les là.
en méchant qu'il a, en bad boy qu'il a. On n'a même pas encore vu le développement de l'enfant. Mais d'après la morphologie de l'enfant, quand l'enfant arrive, il y a déjà une critique. Le voisinage, même la famille, tout le monde en l'aide pour le mal parler. Quand c'est une fille, on va dire, ouais, femme d'art pas bon. Et Terre Saint-Ville, il a été. Enfin, quand je dis Terre Saint-Ville, vous avez compris qu'on veut parler des femmes adultères. On a compris qu'on veut parler des personnes qui vivent dans la débauche. C'est la débauche qui est faite. Alors que Dieu, avec le nombre de personnes qui est sur la terre, chaque personne qui naît a une étoile que Dieu a destinée à cette personne. Il y a une étoile sur cette personne pour l'emmener dans ce que Dieu veut faire avec l'enfant. Toi, tu penses que l'enfant n'est pas bon. Pas toi, mais le voisinage. Et le lendemain, à force de dire qu'il n'est pas bon, il n'est pas très bon, il devient quoi? Il devient un médecin, il devient un aviateur, il devient le président de la France ou de la Martinique, il devient un président, il devient le maire de ta commune. Et à ce moment-là, tu vas encore entendre d'autres langues qui vont dire, ouais, mais c'est Job papa il fait, c'est Job Gadetza fait, maman il fait, qui fait que c'est qu'arrivé. Et on ne cesse pas de critiquer les enfants qui n'ont même pas encore l'âge de comprendre la vie. Que Dieu dépose simplement une étoile parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce que cet enfant fera. Il y a beaucoup d'enfants, quand ils naissent, ils ne sont pas encore dans leur étoile, ils ne sont pas encore dans leur destinée, ils ne vivent pas encore, ils sont en train de passer à gauche et à droite. Dans toutes les situations, quelquefois les plus mauvaises. Mais au fur et à mesure, Dieu les forme, Dieu les façonne jusqu'à ce qu'ils arrivent réellement dans leur destinée. Et lorsqu'ils arrivent dans leur destinée, on comprend le cheminement que cet enfant a fait. On comprend le parcours, mais quelquefois avec beaucoup de souffrance, quelquefois avec beaucoup de larmes. Il y a d'autres enfants même, des parents qui ne s'entendent pas avec leur enfant. Des enfants qui ne comprennent pas leurs parents. Et les gens vont dire, ouais, mais c'est une critique. Mais quelquefois, il faut passer par ce chemin. Il faut passer par ce chemin jusqu'à ce que l'enfant rencontre ce que Dieu a mis de côté pour lui. Et d'autres personnes qui sont dans le mal, qui ont l'esprit du mal, vont encore agrémenter les choses, vont encore donner du piment pour qu'il n'y ait pas de réconciliation entre un père et son fils, entre une mère et sa fille. Bien-aimés, il y a tellement de choses. Lorsqu'une femme est enceinte, regardons bien, nous partons d'un liquide. Dans le liquide, il y a déjà tout. Le nez, la barbe, le sexe, il y a tout. Et lorsque l'enfant arrive, l'enfant peut ne pas être désiré. L'enfant peut aussi être désiré, être le petit chouchou de maman. Et puis à un certain moment, quand il commence à grandir, commence à se détourner justement de ses parents. Les parents peuvent être soit dans l'évangile, on le voit assez souvent. L'enfant peut être dans l'évangile, les parents peuvent être dans l'évangile. Et puis les enfants ne suivent pas la voie de l'évangile. Mais l'enfant a une autre destinée. Et il y a aussi le contraire, c'est-à-dire que la maman vit ou le papa vit dans la débauche. Mais l'enfant, c'est pas parce qu'il est né, par exemple, dans la rue, que l'enfant va suivre les voies de sa maman ou de son papa. Parce que Dieu a une vie pour chaque personne. Même quand les deux personnes naissent en même temps, c'est-à-dire des jumeaux, des jumelles, il n'y a pas le plus souvent la même destinée pour chaque personne.
Il y a une destinée pour chaque personne. Il n'y a pas une destinée commune où tout le monde a cette même, ma sœur est comme ça, moi je suis comme ça. Non. Dieu fait ce qu'il veut. Mais la chose la plus mauvaise, c'est soit de croire que ton enfant, cesse de croire que ton enfant, peu importe la manière dont il arrive dans la vie, ne crois pas que cet enfant-là a une mauvaise destinée. Nous avons vu Dieu faire des miracles, même avec des femmes qui sont stériles. Et je veux te raconter 2 histoires, justement, au niveau des naissances. Peut-être pas 2, je vais te donner quelques histoires pour comprendre que Dieu est un Dieu puissant envers la mère qui enfante et aussi envers l'enfant qui commence à grandir dans la vie jusqu'à ce qu'il arrive à ce que Dieu a mis à part pour cet enfant. Il y a un homme qui, à un certain moment, a voulu avoir un enfant. Il veut avoir un enfant et lorsque... non, je reprends l'histoire d'une autre manière. Il y a une femme, c'est une femme, et cet homme dont je vous parlais, il a 2 femmes. Il s'appelle Elkana. Elkana a 2 femmes. La Bible nous dit qu'il a 2 femmes. Une qui enfante, qui a des enfants, et l'autre qui s'appelle Anne, qui n'a pas d'enfants. Et cette femme qui n'a pas d'enfants était tout le temps méprisée par celle qui avait des enfants. Tous les jours, c'est un seul répétition, c'est un seul critique, c'est un seul... Et elle a voulu avoir un enfant. Lorsqu'elle a voulu avoir cet enfant, donc elle va monter à Silo. Et c'est là que se trouvait le temple. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'elle va à Silo, elle va entrer dans le temple, et là se trouvait le sacrificateur. Le sacrificateur, Élie, parce qu'il y a Élie le Tishbite et Élie le sacrificateur. Le sacrificateur, Élie, va voir que cette femme est en train de battre sa bouche, mais elle est en train de prier. Elle est en train de prier dans le silence. Et Élie, le sacrificateur, va lui dire « Va cuver ton vin ailleurs ». Et elle va répondre au sacrificateur en lui disant « Ta servante n'est pas une femme légère. Ta servante n'est pas une femme légère. Et je suis en train de prier pour une cause qui vient profondément de mon cœur. » Et elle va continuer à prier. Le temps s'est écoulé, elle va tomber enceinte, et lorsque l'enfant va naître, voici que elle va venir apporter l'enfant dans le temple pour le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie est content de recevoir cet enfant. Mais la femme va dire, lorsque tu me voyais en train de battre ma bouche ou en train de prier, tu pensais que j'étais ivre de vin. Je n'étais pas ivre de vin, mais là, c'était ivre de prière. Et c'était à cause de cet enfant-là que je demandais à l'Éternel. Et aujourd'hui, j'ai l'enfant, je veux donc le donner à Dieu, le sacrifier à Dieu. Et cet enfant est devenu un grand prophète dans l'Ancien Testament. Et ce grand prophète-là donc s'appelle Samuel. Le prophète Samuel, on nous a parlé de sa naissance et nous voyons que les difficultés qu'il y a eu lorsqu'il devait naître, mais lorsqu'il est arrivé dans sa vie, dans son jeune âge, Dieu a commencé à lui parler. Très tôt, Dieu a commencé à lui parler. Et les gens disaient en ce temps-là que lorsque tu disais que tu allais chez le prophète, c'est comme si tu allais chez le devin. On disait que tu allais chez le devin, pourquoi? Parce qu'on estimait que c'est une personne qui avait une vision lointaine, qui avait une vision et qui pouvait atteindre Dieu, que tu pouvais discuter avec Dieu lui-même. Ce même Elkana donc sortait de Ramathaïm Sophim
Et je vous ai dit qu'il sortait de la montagne d'Éphraïm. Et lorsqu'il sortait de la montagne d'Éphraïm, il y avait donc Pénina et il y avait aussi donc Anne. Et c'est cette Anne qui auparavant, je vous disais bien, donc elle était stérile. Et comment Dieu peut rendre une femme stérile et lui donner vie dans son ventre? Dieu donne vie à ce ventre de manière à ce que cette personne ait un enfant. On peut voir plusieurs histoires. Lorsque nous avons donc vu la manière dont, ce n'était pas une histoire de stérilité, mais c'était une histoire d'âge. Une femme qui était donc âgée. Et on l'a vu au début avec Sarah, donc elle ne s'appelait pas encore Sarah. Et lorsque Abraham arrive, donc il installe sa tente, il y a des hommes, 3 hommes qui arrivent, et les hommes sont en train de discuter avec lui. Mais Sarah est dans la tente. Et Sarah est âgée. Et c'est pour cela que, comme elle ne faisait pas d'enfant, elle a vu qu'elle était âgée, donc elle a emmené Abraham dans les bras de sa servante. Mais là, les 3 hommes qui arrivent, donc c'est la parole de Dieu même qui arrive, et qui va lui dire, nous reviendrons vers toi. Et à cette même période, ta femme aura un enfant mâle. Alors Sarah est en train de rire. Pourquoi? Parce que elle constate que, je suis vieille et le serviteur Abraham est vieux. Où prendra-t-il de la force pour encore engendrer? Moi-même qui suis vieille, comment je pourrais donc faire un enfant? Jodiane nous a dit comme ça, c'est un accouchement à risque. Pourquoi? Parce que tu es âgé et puis ça a risque, ça a risqué. Mais là, pas nous a fait risque. Dieu pourvoit. Et Dieu va dire, mais pourquoi Sarah est en train de rire? Alors que les hommes sont en train de parler avec Abraham. Mais ils savent très bien que Sarah est en train de sourire dans son cœur en disant que je suis âgé, je ne pourrais pas... Eh bien non. Dieu a fait que Abraham a eu un fils qui sort de cette femme qui s'appelle donc Sarah. Et à ce moment-là, donc, elle ne s'appelait pas Sarah, elle s'appelle donc Saraï. Son nom a été donc changé. À la même période, on l'appelle donc Sarah. Nous avons encore plein d'images qui montrent que Dieu est en train de faire des choses pour des femmes non seulement stériles, mais aussi des femmes qui ont mené une vie, une mauvaise vie. Des hommes aussi qui ont emmené une mauvaise vie. Ou des hommes qui sont en train de se balader, de papillonner à gauche, à droite. Et lorsque tu te lèves et que tu es un jeune garçon, il y a un dicton qui dit « ou jeune, ou saute ». Il y a encore un autre dicton qui dit « ou jeune, ou sévère, mais vraiment vieux ». Ou jeune, ou jeune, ou vulgaire, mais moins vieux et moins sévère. Ce sont des dictons. C'est-à-dire que nous vivons dans une vie et que dans cette vie où nous vivons, nous nous sentons toujours forts. Dans la jeunesse, tu te sens fort. Tu as la force du buffle. Tu as la force, ou quoi sentir que on peut écraser tout pied bras, on peut écraser tout le monde pour passer. Et ou pas ni temps discuter et puis moun. Ou quoi papillonner à gauche à droite parce qu'on savent que on est toute vigueur ou toute force. Et c'est aussi valable pour certaines madames. Des madames dans la qui disent on a manqué. C'est une femme, il était pour femme, mais il vient femme. Mais il a fait bagaille nous. Donc on pense que cette femme-là ne va pas accoucher. On pense qu'elle ne va pas faire un enfant.
Et lorsqu'elle fait un enfant, oh la critique de ceux qui regardent. Mais il y a aussi des méchants qui sont là, qui vont toujours essayer de mettre des bâtons. Non seulement les bâtons dans les roues de l'enfant, dans les pieds de l'enfant, pour le bloquer, pour l'empêcher d'avancer, mais aussi dans les pieds des parents. Et à ce moment-là, les parents prennent la résolution de pouvoir dire non, je suis père. Et puisque je suis père, je vais donc accompagner mon fils, ma fille, en tant que père. En tant que père, c'est pouvoir dire, peu importe la situation, peu importe la manière dont l'enfant se trouve, je vais essayer de l'accompagner. Quelquefois, l'argent vient à manquer. L'enfant n'a pas de quoi manger. Et c'est sur ça que les gens vont s'appuyer pour essayer de te bloquer. Parce qu'ils savent que le ventre de l'enfant a faim. Ils savent que ton ventre même crie famine. Et ils veulent se reposer parce qu'ils savent que socialement, tu n'as rien. Socialement, ou pas rien. Et on va essayer de faire de façon à ce que tu ne puisses pas arriver. Mais Dieu, avec son plan, Dieu a un chemin. Et il crée un chemin l'endroit où il n'y a pas de chemin. Dieu crée un passage là où il n'y a pas de passage. Il crée ce passage-là pour que toi, tu puisses passer à travers des ennemis, à travers des personnes qui te mettent des blocages parce qu'ils savent que tu as un enfant. Ou encore, ils savent que tu as des enfants à nourrir. Et à partir du moment que tu as des enfants à nourrir, ils vont te bloquer. Autre chose, c'est que lorsque l'ennemi constate qu'il ne peut pas se prendre aux parents, la première chose que l'ennemi commence par faire, c'est de s'attaquer aux enfants. Quelquefois, des enfants innocents, des enfants qui ne demandent rien. Eh bien, on va s'attaquer aux enfants de manière à faire plier donc le père ou la mère, de manière à faire plier la famille. On s'attaque aux enfants. Mais l'ennemi qui a arrêté, à force d'attaquer, l'ennemi qui a arrêté, et il y a un seul bagaille qui peut faire arrêter, c'est la prière. Même quand tu penses que ta prière n'a pas de résultat, ou que tu pries tout le temps, mais est-ce que toi-même tu as mis une confiance dans ta prière? Est-ce que tu mets la confiance dans ce que toi-même tu demandes? Et c'est cette image-là que je veux prendre pour toi maintenant. Nous demandons beaucoup de choses, et lorsque nous ne le voyons pas s'accomplir, nous voulons même presque à critiquer Dieu lui-même. Nous voulons presque à critiquer toutes les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont auprès de nous. Parce que nous ne voyons pas venir ce que nous avons demandé à Dieu. Il y a un homme dans le Nouveau Testament, un homme qui a demandé à Dieu un enfant, mais ni tellement longtemps, Bouglaman dit, mon Dieu, et Dieu ne lui donne pas d'enfant. Il a prié. Et sa femme même, on pensait que sa femme était stérile, puisqu'il n'y a pas de niche. En plus, c'est que le gars, c'est un serviteur de l'Éternel. Il est sacrificateur. Et ce sacrificateur-là avait pour but d'entrer dans les lieux très saints pour prier pour le peuple. Parce que lorsque tu rentres dans le lieu très saint pour prier pour le peuple, la première chose, la première faculté que tu devais avoir, c'est la mémoire. La mémoire pour retenir le péché de toutes les personnes qui t'ont dit de prier pour moi. Prie pour moi. Et voici les doléances. Prie pour moi. Tu dois entrer dans le lieu très saint et pouvoir penser à chaque personne, les doléances de chaque personne. Qu'est-ce que celui-là m'a dit? Qu'est-ce que celui-là m'a dit? Et ensuite de prier pour toi-même aussi. Et tu avais un temps pour entrer dans les lieux très saints, pour prier
et ensuite sortir, après donc avoir mis le parfum dans l'ascensoir. Ce sacrificateur-là donc s'appelle le sacrificateur Zacharie. Je ne parle pas du prophète, parce qu'il y a le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament, et je te parle du sacrificateur Zacharie. Zacharie entre comme à l'accoutumée, pour servir l'encens, pour servir le parfum dans le lieu très saint. Et l'ange de l'Éternel va entrer au moment où il est en train de mettre le parfum. L'ange de l'Éternel va entrer et l'ange de l'Éternel va lui dire, il le voit face à face, et il va dire, l'ange de l'Éternel va lui dire, aujourd'hui, tu auras ce que tu as demandé. Depuis longtemps, tu as demandé à Dieu un enfant, mais tu auras cet enfant et cet enfant va faire la joie du peuple. Cet enfant, tu vas lui donner le nom de Jean. Et cet enfant, c'est la joie du peuple. Et Zacharie est resté saisi. Zacharie est resté bloqué. Et il dit, mais, mon Seigneur, je suis vieux, tu me dis que j'aurai un enfant. Je suis vieux, mais comment, à cet âge-là, comment saurais-je si ce que toi-même tu es en train de dire est vrai? Donc ça veut dire qu'en quelque part, le sacrificateur Zacharie, malgré il était dans l'action de servir Dieu, malgré il priait pour le peuple, malgré tout ce qu'il était en train de faire, il savait que Dieu répondait aux demandes, il répondait à la prière, et surtout à la prière du juste. Là, il n'a pas cru. Il pensait pour les autres, mais pour lui-même, il n'avait jamais cru. Il est en train de croire que, mais pour les autres, Dieu peut faire ça. Mais pour moi, ça fait déjà un moment où je demande à Dieu un enfant. Dieu ne peut plus faire ça pour moi parce que je lui ai demandé depuis très longtemps. Et là, maintenant, je suis âgé. Comment pourra-t-il me donner donc un fils? Ça, c'est imaginer un Dieu bâtard. Imaginez que c'est un Dieu qui n'a pas de pouvoir. Imaginez que ça, c'est un Dieu, on va dire, une idole. On va dire une divinité. Mais là, le Dieu réel, quand tu le pries, il répond. Il te dit, lorsque tu demandes, attends, et la chose va s'accomplir, et il va s'accomplir certainement. Voici Zacharie qui continue donc sa discussion avec l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu lui dit, puisqu'il a demandé un signe, puisque tu ne crois pas à ce que je suis en train de te dire, tu seras muet à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'accomplissement de cette chose. Jusqu'à son accomplissement. Et l'ange de l'Éternel ajoute un vœu de Nazaréen. Un vœu de Nazaréen sur l'enfant en disant que cet enfant ne prendra pas d'alcool fort. Cet enfant ne mangera pas des choses, de la viande et des choses comme ça. Donc il y a déjà un vœu sur cet enfant-là. Mais Zacharie, il n'a pas cru. Et lorsque l'ange lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras muet, au moment où l'ange le lui dit, brusquement, il est devenu muet. La foule qui est dehors, en train d'attendre Zacharie, le sacrificateur, constate que ça fait des heures et des heures qu'il est enfermé dans le lieu très saint. Les gens se posent des questions en disant, mais quelque chose lui est arrivé, il a peut-être vu quelque chose, il est peut-être mort, les gens se posent des questions, pourquoi il ne sort pas?
Et au moment donc où la foule est en train de poser ces questions, on le voit qui sort. Il sort, son visage a changé, son corps a changé, il ne parle plus. On a beau lui dire, mais au fait, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as fait? Monsieur pas qu'à parler encore. Monsieur pas qu'à parler. Et puisqu'il ne parle pas, et je vous dis, il ne parle pas, mais sa femme n'était pas là. Sa femme s'appelle donc Élisabeth. Et Élisabeth, c'est une femme, une descendante de la famille d'Aaron. Une fille d'Aaron. D'accord? C'est une descendante d'une fille d'Aaron. Élisabeth n'est pas là lorsque l'ange de l'Éternel parle à Zacharie. Elle va donc tomber enceinte. Et lorsqu'elle tombe enceinte, je vous dis que Zacharie est muet. Muet. Le jour de l'accomplissement, le jour où elle va donc accoucher, Élisabeth, elle va donc se rendre, les sages-femmes vont se rendre auprès d'elle, et d'autres personnes donc sont là réunies, et les gens sont heureux de voir sortir l'enfant. Bel petit boug, il naît, tout le monde content. Petit boug là né. Et les sages-femmes vont dire, on va l'appeler Zacharie, le nom du père. Et c'est ça que les gens faisaient. Donc, on te donnait le même nom que ton papa. Si tu es un garçon, on te donnait le même nom que ton papa. Maintenant, là, tu vas changer. Bon, il y a chercher des noms le plus souvent, on comprend, sous son vedette, il y a un nom vedette. Quand c'était la mère, on te donnait aussi, mais c'est plus le papa. Quand c'était un garçon, on donnait le nom du papa, ainsi de suite. Vous avez compris l'histoire. Les sages-femmes disent, on va lui donner le nom de Zacharie. Et la maman Élisabeth, qui est là, maman Élisabeth dit non, on va l'appeler Jean. Oh, problème. Les sages-femmes s'étonnent et disent, mais attends, mais il n'y a pas dans ta lignée familiale, il n'y a pas de personne qu'on appelle Jean. Pourquoi veux-tu lui donner le nom de Jean? Mais non, donne-lui le nom de Zacharie. Non, elle va s'appeler Jean. Le papa qui est muet, on va se retourner vers le père pour lui dire, ok, d'accord, papa, toi-même qui es là, quel nom veux-tu lui donner? Et il fait signe aux gens, parce qu'il est muet, il fait signe aux gens de lui apporter une tablette, de lui apporter une ardoise, pour qu'il puisse mettre le nom de l'enfant. Et lorsqu'on lui porte l'ardoise, il écrit, il s'appellera Jean. Au moment où il écrit Jean, hop, il commence à parler. Il commence à parler, et là, voici une manière de dire que lorsque tu demandes quelque chose à l'Éternel, est-ce que tu mets de la confiance dans ce que tu es en train de dire? Même si cela t'a coûté des années en train d'attendre, mets ta confiance chaque jour. Mets ta croyance dans ce que tu fais. Ne dis pas que celui-là est plus machin que moi, celui-là a eu, celui-là ne croit pas en Dieu, il a eu, celui-là croit et moi qui suis dans la mission de Dieu. Moi qui suis en train d'interpeller Dieu tous les jours. Pour le peuple, pour moi-même, j'appelle Dieu et il ne répond pas. Mais sache que Dieu répond. Et lorsqu'il constate que, non, tu n'as pas encore mis ta foi, tu n'as pas encore mis ta puissance, tu n'as pas encore mis... tu dois encore te battre dans la prière. Jusqu'à tu fasses des larmes. Jésus a pleuré des grumeaux de larmes. Nous voyons aussi dans la naissance de Jésus, un ange est venu pour parler. Bon, là c'est autre chose, c'est un petit peu... Mais je veux te parler de cette naissance de Jean-Baptiste.
Nous pouvons nous voir à travers cette histoire. Et je parle aux jeunes mamans, aux jeunes papas, aux futures mamans. Des gens qui ont l'envie de pouvoir former une famille. Et surtout, former une famille et que Dieu soit le potomitan de ta famille. Et si Dieu n'est pas le potomitan de ta famille, eh bien, il y a un certain moment, vous savez bien que ça peut qu'aller. Rien ne va avancer. Tu as beau dire, peu importe l'endroit où tu es, à partir du moment que tu construis ta vie, que tu construis une famille, il y a beaucoup de paramètres que l'on doit installer devant nous. Il y a beaucoup de paramètres où tu dois prendre conscience que, en tant qu'homme, en tant que femme, avoir un bébé, avoir un enfant, c'est pas djin-djin, c'est pas la fête qu'il a. Dès là, ça peut arriver que nous prenions la fête. Nous, le monde, nous prenions la fête. Nous prenons la fête. Mais ce n'est que lorsque l'enfant grandit que tu vois à ce moment-là que, il y a eu beaucoup de souffrance entre la naissance et aussi à ce que l'enfant arrive dans le monde. Il y a beaucoup de querelles le plus souvent entre lorsque l'enfant arrive, l'enfant grandit jusqu'à sa maturité, jusqu'à son âge adulte. Et nous pouvons le voir dans l'histoire de Gédéon. Gédéon a eu plusieurs femmes. Et dans les plusieurs femmes qu'il a eues, il a eu 72 fils. 72 fils. Et pièce Gédéon, pas suivre Gédéon. Il y a un qui a essayé, mais regarde bien ce qu'il va faire. Gédéon a 72 fils, avec donc plusieurs femmes. Et un des fils de Gédéon va se lever et va vouloir prendre le pouvoir dans la ville. Et il va chercher des voyous, des bad boys. Il va chercher des gens méchants. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer 70 de ses frères. Il va tuer 70 de ses frères et c'est le plus jeune qui a eu le temps de fuir. Il a payé les gens sur une même roche. Il a pris une épée, il a tué tous ses frères pour avoir le pouvoir, pour régner dans la ville. Donc tu vois que ce n'est pas facile de toujours vouloir suivre la voie du Père. Gédéon lui-même, lorsqu'il est arrivé, Dieu lui a parlé, Dieu est venu, et l'ange de Dieu lui a dit, bon, va abattre le pieu sacré qui était donc dans la cour de ton père. Et le pieu sacré, c'était le pieu de Baal et d'Astarté, qui se trouvait donc dans la cour du père de Gédéon. Gédéon ne l'a pas fait de jour, mais il l'a fait de nuit parce qu'il avait peur que son papa ou les autres personnes puissent voir que c'est lui qui a détruit le poteau satanique de son père. Lorsqu'il a détruit ce poteau-là, le poteau de Baal, son père était content quand même qu'il ait pu faire ça. Donc il a enlevé un poids dans le cœur de son père. Il a enlevé un poids pour dire, ok, d'accord, si Baal est Dieu, qu'il vienne lui-même régler son compte. Parce que la population s'est soulevée. La population a dit, mais qui a fait ça? On a dit, c'est Gédéon. Malgré il s'est caché, on a vu que c'est Gédéon qui a fait ça. Gédéon, c'est toi qui as fait ça? Eh bien, tu vas mourir. Et le père va dire, non, pas une personne ne touchera aux cheveux de mon fils. Car si Baal est Dieu, que Baal vienne lui-même régler son compte avec mon fils. Quel amour! Quel amour! Il aurait pu participer avec la foule, la population pour dire oui, je vais tuer mon fils. Non. Le fils est tel qu'il est.
Mais au contraire, le Fils s'est rapproché de Dieu. Moi aussi, je m'en rapproche de Dieu. Mais ce n'est pas tout le temps dans la vie. Donc je vous ai dit que les enfants de Gédéon, un seul a tué 70 de ses frères. Pourquoi? Pour le pouvoir, pour l'argent. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent dans la vie. Lorsque nous voyons l'argent, nous sommes vite attirés, nous oublions tout. Nous sommes même quelquefois prêts à sacrifier nos enfants. Nous sommes presque prêts à vendre notre âme nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre ventre crie famine. Notre ventre crie famine. En tout cas, je veux t'inviter à venir au temps du réveil. Viens au temps du réveil et tu vas entendre des paroles de Dieu. Hein? Et tu vas aussi recevoir un baptême si tu n'en as pas reçu. Tu vas participer avec nous dans le culte. Nous sommes situés donc à Chemin Apollinaire-Villan. Nous sommes sur la route du Gloutin, dans la commune de Gaumont. Et nous avons notre leitmotiv, réveille-toi, toi qui dors, mais notre mission, c'est avant tout de gagner la Martinique pour Christ. Si tu sens que tu as quelque chose qui te gêne, viens, on va prier avec toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, viens. Nous allons parler ensemble. Nous allons prier ensemble. Et en tout cas, je veux te dire, à dimanche. À dimanche. Viens et réveille-toi, toi qui dors. Merci de nous avoir donc suivis. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Aujourd'hui, moi dans la peine, moi pas ni force. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu.